Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reviens sur Balles perdues, un film français sorti sur Netflix. Et alors là, ce film, je ne l'attendais absolument pas, parce qu'il me semble en plus que Netflix n'avait pas forcément beaucoup communiqué sur la question. Et là, d'un seul coup, sort ce film qui sort un peu de nulle part, et très bonne surprise, et on va en parler dans cette vidéo. Alors, Balles perdues, c'est le premier film de Guillaume Pierret, et de quoi ça parle? Petit génie de la mécanique, Lino se fait arrêter par la police après un braquage à la voiture bélier quelque peu raté. Une chance de se racheter se présente à lui quand une brigade spéciale l'embauche sous probation afin de confectionner des voitures suffisamment rapides pour neutraliser des go-fast. 9 mois plus tard, alors que ses compétences et son intégrité ne sont plus approuvées, il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Pour s'innocenter, il va devoir récupérer la seule preuve existante, une balle coincée dans une voiture disparue. Bon, en gros, voilà, j'en dis pas plus parce que sinon après, ça spoil. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais spoiler et je vous avertirai quand je le ferai. Bon, vous voulez quoi? J'ai besoin de vos mécanos. Je veux arrêter ces putains de dealers. Alors c'est une très bonne surprise ce Balles perdues parce que c'est un film qui dure 1h30, c'est carré, c'est tenu. Il y a du suspense, de la tension, des rebondissements. On n'a pas le temps de s'ennuyer, voilà, je vous le dis tout de suite. Et il y a beaucoup d'ambition aussi dans la réal, notamment lors de courses-poursuites totalement ouf. Et j'avoue que ça fait du bien quand même de voir un cinéma français qui se lâche comme ça. Et qui rappelle un peu un ancien cinéma, ce que j'appellerais un peu le cinéma à la papa. On voyait de très bons thrillers d'action avec Belmondo par exemple. Et d'ailleurs on peut faire un petit rapprochement puisque l'acteur principal, Alban Lenoir, qui a aussi participé au script de Balles perdues, a fait lui-même ses cascades. Donc ça rappelle les grandes heures un petit peu de Belmondo. Allez, peut-être le charisme en moins quand même, faut peut-être pas exagérer, mais c'est vrai que ça rappelle un peu ce style de cinéma quand les metteurs en scène, quand les acteurs se lâchaient, en tout cas en France, quand les acteurs se lâchaient comme ça pour faire des bons films d'action, on était accroché à son siège, et très franchement, ce Balles perdues, ça relève un petit peu de ça. En 6 mois, il n'y a pas un go-fast qui nous a échappé. Alors je sais ce qu'on va me dire, est-ce que ça ressemble à du EuropaCorp, à du Banlieue 13, à du Taxi ? Absolument pas, et vous me connaissez très bien, si ça ressemblait à ce type de production EuropaCorp, je n'aurais pas parlé de ce film, ou alors je l'aurais dézingué, mais très clairement non, ça ne ressemble ni à Taxi, ni à Banlieue 13 ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup moins guignolesque, les personnages sont beaucoup mieux exploités, même si c'est vrai que pour certains personnages ça manque peut-être d'un petit peu de développement, mais bon, ça va, ça reste quand même correct, mais non, ça ne ressemble pas du tout à une production EuropaCorp, voilà, je vous le dis tout de suite. Est-ce que ça ressemble à Fast and Furious? Alors là, grande question, parce que moi, je dirais que j'ai la chance, et je dis bien la chance, de ne pas aimer en fait trop Fast and Furious. J'ai dû en voir 2 dans ma vie, donc je serais incapable de vous dire, oui, à part effectivement les poursuites dans voiture et tout ça, est-ce que ça ressemble à Fast and Furious? Peut-être, oui, d'accord, mais enfin bon, n'importe quel film de course-poursuite en bagnole va ressembler à Fast and Furious à ce moment-là. Après, dans le scénario, j'en sais rien du tout, parce que j'ai dû en voir 2 dans ma vie, et peut-être même pas les meilleurs, et je m'en souviens pas du tout. Donc je serais incapable de vous dire ça, vous me le direz dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, j'ai eu cette chance justement de ne pas me dire, oh là là, c'est copié sur ci, sur ça, etc. Il y a des influences bien évidemment et j'en parlerai dans la partie spoiler, mais en tout cas du côté de Fast and Furious, je serai incapable de vous dire si ça ressemble ou pas. Alors, vitesse de pointe? De 40. Gino. Balles perdues, double sens du titre, puisque effectivement il va y avoir cette histoire de balles perdues qu'on doit retrouver, et quelque part le personnage principal, en tout cas moi je l'interprète un petit peu comme ça, on a vraiment l'impression, oui, aussi d'une balle perdue entre guillemets, cette symbolique un peu du personnage qui se cherche, quoi. Un ancien voyou qui va être embauché par les flics, etc. Après il va se retrouver un peu le cul entre deux chaises, il va être coincé un peu entre deux entités, et c'est intéressant de voir un personnage, oui, un peu perdu aussi. Alors voilà, donc je mets des guillemets évidemment sur perdu, mais il y a peut-être aussi là le double sens du titre qui fait office. Alors il faut évidemment parler aussi des acteurs, donc il y a Alban Lenoir, excellent, Nicolas Duvauchel, excellent, même si pour Nicolas Duvauchel qui joue extrêmement bien, moi peut-être en tant que réalisateur je l'aurais poussé à aller un peu plus dans son personnage, vers un espèce de personnage peut-être un peu plus sadique, mais j'en dis pas plus. Il y a également Ramzy Bedia qui va jouer le rôle de Charas, alors excellent, très franchement je suis vraiment pas un fan absolu de Ramzy, mais j'avoue que là il joue très très bien. On en parlera également dans la partie spoiler. Et il y a Stéphie Selma en Julia, donc flic badass comme j'aime, et qui joue très très bien aussi. Donc voilà, ce Balles perdues, c'est vraiment
vraiment une très bonne surprise. Alors évidemment, les scènes d'action, t'es comme ça, quoi, hein, t'es vraiment accroché à ton siège. Il y a des scènes d'action hyper impressionnantes, des scènes de course-poursuite, des scènes qui vont se dérouler dans un commissariat super impressionnantes également. Tout est hyper chorégraphié. Peut-être des fois aller un petit peu trop, mais très franchement, quand on voit le cinéma français à ce niveau-là, bah on est content. Moi, en tout cas, je suis content. Alors, ça ne veut pas dire que le cinéma français ne doit faire que des thrillers d'action ou que de la comédie ou que des films autorisants. Non, mais il doit se diversifier. Et là, pour l'instant, ce qu'on peut voir depuis quelques temps, et j'en avais parlé aussi dans une précédente vidéo, c'est que le cinéma français se diversifie de plus en plus, et puis surtout se lâche vraiment, que ce soit en termes scénaristiques, que ce soit en termes de réal, d'acteurs et tout ça. On sent vraiment, pour moi, une poussée, là, une montée vraiment du cinéma français qui revient là très clairement à la charge. Il y avait pour moi une grosse traversée du désert. Là, il revient vraiment pour moi à quelque chose de très intéressant et revenir aussi à ce fameux cinéma des années 80, 70 également, hein, français. Manque peut-être aller un petit peu de gueule, je dirais, quand on avait par exemple des Belmondo, des Lino Ventura, etc., des Depardieu. Mais je trouve qu'en termes d'acting, c'est déjà très bon, ça tient bien la route, on y croit, il n'y a pas de problème. Et très franchement, je vous recommande ce Balle perdue. Alors il va peut-être y avoir, allez, quelques facilités dans le scénario, quelques petites invraisemblances, allez, on va en parler dans la partie spoiler, mais c'est vrai que je trouve que le tout tient bien la route. C'est un bon film popcorn qui tient bien la route. C'est pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais c'est un film qui fait son taf, qui tient ses promesses. Et ça pendant 1h30, sans bout de grâce, sans qu'on s'ennuie. C'est un film, voilà, quoi, qui est bien emballé, qui est bien fait et qui est à la hauteur de ses ambitions. Et j'ai même pas l'impression qu'ils ont eu énormément de budget. Je sais pas le budget que leur a alloué Netflix et je crois la société de prod qui coproduit le film également. Mais très franchement, pour le peu de budget qu'ils ont eu, ça envoie du lourd, les amis. Donc voilà, je vous recommande ce film. Maintenant, je passe à la partie spoiler. Alors, attention, je spoil, le personnage de Charas, donc interprété par Ramzy Bedia, il meurt au bout de 20 minutes de film. Et c'est là où Balle perdue va être très intéressant, c'est qu'on va aller de surprise en surprise, de rebondissement, de choses totalement inattendues. Il ne sert à rien de s'attacher au personnage de ce film parce que vous allez en voir mourir beaucoup. Donc, notamment, ce fameux Ramzy, et vraiment on s'attache à ce personnage parce que il devient quasiment l'ami du personnage principal interprété par Alban Lenoir, et c'est vrai qu'on s'y attend pas trop à cette espèce d'amitié qui est en train de se tisser, et boum, le réalisateur le bute au bout de 20 minutes, et ce qui va relancer complètement l'intrigue, ce qui va relancer le film, ça va servir vraiment de catalyseur pour le héros, pour qu'il ait une justification justement de faire tout ce qu'il fait dans le film. Donc c'est plutôt malin, je dirais, d'un point de vue scénaristique. Et il va y avoir également la mort d'un personnage que j'apprécie pas particulièrement, mais qui était intéressant, la mort de Quentin, hein, donc qui était à la base en train d'opérer avec le personnage d'Alban Lenoir. Et le truc, c'est qu'il va crever aussi, alors pas au bout de 20 minutes de film, mais pareil, mort inattendue. Donc il ne sert à rien de s'attacher au personnage parce que c'est très compliqué dans ce film. On s'y attache et boum, il meurt, etc. Donc ça, c'est intéressant, ça relance l'enjeu, ça crée de l'inattendu. Donc tout ça est très pertinent. Il y a cette fameuse scène donc dans le commissariat dont je parlais dans la partie non spoiler, alors qui est absolument géniale. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est une scène qui va durer, je sais pas moi, 50 secondes, et elle s'étale, le réalisateur l'étire, t'as l'impression qu'il prend un pied monstre à filmer cette scène de baston où le personnage d'Alban Lenoir veut absolument se tirer de ce commissariat, et bien évidemment il va pas y arriver comme ça parce que c'est bardé de flics, et le truc c'est que les flics vont tenter de le maîtriser, donc ça va partir en scène de combat hyper chorégraphiée et pour le coup assez belle. Le seul truc que je me suis demandé, bon après je suis pas expert, je suis pas flic, hein, je vis pas dans un commissariat, c'est pourquoi il n'y a pas au moins un flic qui n'ait pas sorti son arme pour le mettre en joue, pour le menacer, enfin, ou alors peut-être que j'ai loupé, il y a peut-être un plan où il y a un flic qui sort son arme pour essayer de le maîtriser, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire dans un commissariat. Bon bref, je suis pas expert, mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu, pas choqué quoi, mais qui m'a un peu interpellé en termes de vraisemblance. Mais en tout cas, cette scène, elle est vraiment absolument hyper jouissive. Alors il y a la relation Lino-Julia qui est très intéressante. Je trouvais un peu bizarre au début parce que je trouvais que ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe cette relation parce que par manque d'explication. Mais c'est là où le scénario ne dévoile pas toutes ses cartouches tout de suite. On en apprend un peu plus par rapport à eux deux et leur relation est plutôt bien exploitée. Ça manque un petit peu peut-être de complicité, de tendresse et tout ça. Mais c'est une relation qui est quand même bien mise en avant et qui va servir en partie au dénouement du film. Donc c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on est dans une histoire de flic ripou, hein, très clairement. Donc ça c'est intéressant. Il y a un peu de
The Shield un petit peu là-dedans. On sent que le metteur en scène s'est un petit peu inspiré, sans pomper, hein, ça fait pas du tout The Shield ou je sais pas quoi, mais disons qu'on est encore dans cette histoire-là. Donc, si tu veux, c'est pas le scénario follement original, mais la façon dont il articule son scénario, la façon dont il construit les intrigues, les sous-intrigues, etc., bah c'est bien fait, quoi, c'est bien foutu, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est un film qui ne laisse pas de bout de gras, c'est un film qui ne laisse pas de temps mort, c'est un film qui se pose, oui, des fois, mais même dans les séquences où ça se pose, eh ben c'est bien, on est pris par l'histoire, on est pris par les personnages, les dilemmes moraux, etc. Donc c'est toujours très prenant. Et puis évidemment, il faut évoquer les courses-poursuites. Alors la course-poursuite de la fin, elle est juste énormissime, hein. T'as du mal à croire qu'en France on arrive à faire ce genre de choses, mais voilà, on peut le faire. Donc ça prouve bien, Balle perdue prouve bien que avec du moyen, quand on a de l'inspiration, quand on est un bon metteur en scène, eh ben on peut faire des séquences de course-poursuite complètement dantesques et qui vont lorgner là pour le coup. Alors je vais pas parler de Fast and Furious, mais plus de Mad Max. Et t'as vraiment l'impression que le metteur en scène s'est beaucoup inspiré hein, du cinéma de George Miller, en tout cas de la construction en fait de la course-poursuite dans les plans, les angles, etc. Enfin c'est hyper bluffant. Il y a vraiment un côté hyper jouissif à la Mad Max. Et donc cette course-poursuite va se terminer avec Areski qui va poursuivre lui-même Lino. Et ça c'est vraiment une très belle scène. Parce que là, c'est pas Areski qui envoie son armée poursuivre le mec seul et tout ça, c'est lui qui s'en charge. Et il y a un côté presque, allez, oserais-je dire, Colonel Courage dans Avatar, quoi, quand c'est lui-même qui se charge d'attraper le héros. Et c'est dommage, pour revenir un petit peu à la direction d'acteur par rapport à Nicolas Duvauchel, moi j'aurais été le metteur en scène, je l'aurais dirigé de façon beaucoup plus sadique, ce personnage. J'aurais vraiment insisté sur son aspect sadique, un peu comme quand Cameron il a dirigé Stephen Lang, quoi. Si tu veux, vraiment ce côté, quitte à en faire peut-être, allez, un petit peu des caisses, mais vraiment j'aurais bien voulu qu'il aille vraiment plus dans ce côté sadique, parce qu'il en a les moyens, parce que Duvauchel c'est un bon acteur et très franchement il joue très bien, mais voilà, j'aurais voulu ouais, cet aspect un petit peu plus badass, un petit peu plus vénère de cet antagoniste qui est très intéressant et qui est bien écrit, qui est bien exploité, quoi. Mais voilà, c'est juste peut-être dans la direction d'acteur j'en aurais voulu encore plus. Mais bon, ça va, on a de quoi faire. Et puis, peut-être que le film appelle à une suite, hein, parce que à la fin, le personnage de Areski est toujours vivant et il quitte donc sa famille sans cri égard. Donc, il est dans la nature. Est-ce que ça appellera une suite? Pourquoi pas? Moi, j'en sais rien. Si jamais le film marche bien sur Netflix, bah à la limite, pourquoi pas avoir plus de budget, faire une suite. Je pense qu'il y a matière à faire ça, puisque à la fin, donc le personnage de Ramsey est presque vengé, mais pas tout à fait, parce que l'autre quand même court encore dans la nature, alors que c'est Areski qui l'a buté. Donc ça serait peut-être intéressant, ouais, de faire une suite, encore un truc de vengeance et tout, mais dans la même veine, quoi, genre en mode film d'action, comme il a fait. Peut-être avec plus de moyens, ce serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner. Mais très franchement, moi je dirais pas non en tout cas. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce film, Balle perdue. Regardez-le, franchement vous allez passer un super moment. C'est distrayant, c'est fort, il y a de l'action, on en prend plein la gueule. Le scénario est pas follement original, mais bien exploité, bien écrit, c'est tout ce qu'on lui demande, il est très correct. Les acteurs jouent bien, et en plus c'est un film français, donc c'est l'occasion de soutenir le cinéma français, et j'espère d'ailleurs que Netflix aura encore l'occasion de donner sa chance au cinéma français avec des jeunes réalisateurs, voilà, parce que lui c'est son premier film, je sais pas ce qu'il a fait avant, mais en tout cas ça défonce. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.